Mort performant. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à notre 8e podcast déjà. Aujourd'hui, c'est un podcast un petit peu spécial parce que, bon, d'habitude, on aborde plus les sujets comme comment gagner du muscle, comment perdre du gras, comment performer, etc. Aujourd'hui, c'est un sujet un petit peu différent d'habitude. Je donnerai pas de conseils aujourd'hui, ça va être vraiment Elodie qui va être maître du podcast. Fait que je vais juste lui poser des questions, puis le sujet aujourd'hui, ça va peut-être décevoir certains de notre clientèle habituelle parce que sur Instagram, par exemple, on a 90% de monde que c'est des gars qui nous follow. Fait que bon. Mais je pense que c'est pas un sujet qui s'adresse juste aux filles. Contrairement, de plus en plus, c'est les deux sexes. Fait qu'aujourd'hui, on parle des troubles alimentaires. Fait que comme j'ai expliqué, je vais juste poser des questions. Eloi va raconter son histoire par rapport à ça. Puis je pense qu'il va avoir des bonnes leçons à tirer de ça. Puis, as-tu quelque chose d'autre à ajouter à mon intro? Non, je te laisse aller, Okay. c'est tout. Puis c'est ça, ben tu sais, genre, oui, notre mission, c'est de vous montrer comment prendre du muscle, comment perdre du gras, comment mieux performer. Mais je pense que sur un plan plus haut que ça, je pense que notre mission, c'est aussi de vous aider à bien vous sentir dans votre peau, d'être en confiance, puis d'aimer le processus de vous entraîner, puis que ça vous permet de réaliser des choses encore plus importantes dans votre vie. Donc, je pense que c'est un sujet qui peut vous aider davantage. Donc, hello, la plupart la plupart du monde qui écoute déjà notre podcast, ben en fait, la plupart nous connaissent déjà. Une chose, tu sais, ce qu'on nous voit souvent, c'est qu'on performe, on est musclé, on est fort, surtout dans le cas d'Hello, je pense que c'est l'image qu'elle projette. Mais des fois, les réseaux sociaux, c'est juste une facette de la personnalité de quelqu'un. Puis je pense que c'est important des fois de voir les deux sphères. Puis aujourd'hui, on rentre en détail dans une période de la vie d'Hello qui a été dure. Puis je pense que c'est pas la seule qui vit ça. Il y en a qui vivent ça présentement. Donc si on peut aider deux personnes à passer à travers cette période-là, je pense qu'on va avoir mission accomplie. Ouais. Donc Hello, au-delà de la fille qui deadlift en haut de 350 livres, qui bench 200 kg puis qui squatte 3 plates, parle-moi un peu de tes problèmes alimentaires que tu as eu. Raconte-moi ton histoire. Ouais. Ben, en vrai, je suis comme pas à l'aise au début, là, mais vous allez voir, là, un coup, je suis dedans, c'est comme si je racontais un récit, là. En fait, je dirais, c'est sûr que, tu sais, j'ai commencé des vlogs, là, aussi, là, juste dire, puis j'en ai parlé un petit peu dans mon vlog, fait que ça se peut que je me répète pour ceux qui ont écouté mon premier vlog, mais c'est sûr que c'est la grosse partie du secondaire. Au secondaire, tu sais, c'est sûr que le passage du primaire au secondaire, c'est quand même une grosse période pour la plupart des jeunes. Puis je sais pas, il y a comme eu une espèce de clash rendu au secondaire que j'étais rendue beaucoup plus gênée, je trouve. J'ai toujours été pas, tu sais, mettons dans la classe, j'ai jamais été comme la fille qui était super extravertie puis qui prenait toute la place, là, vraiment pas. Mais on dirait que je sais pas, au secondaire, tu sais, je suis rentrée en sport-études, gymnastique, donc à l'époque, je faisais la gymnastique. Puis tu sais, mettons en gymnastique, sport-études, on est toute une gang de filles de secondaire 1 à secondaire 5. Fait que quand j'étais arrivée en secondaire 1, c'est sûr que, tu sais, j'étais un petit peu intimidée par les filles de secondaire 5. Ça, c'est une chose. Puis, tu sais, aussi, j'avais pas tellement confiance en moi. Tu sais, j'étais beaucoup gênée, là, vraiment au secondaire. Tu sais, encore aujourd'hui, c'est ça, comme je disais dans mon vlog, moi puis Brian, on est quand même du monde introverti, là, je dirais, on sort, tu sais, pas tant que ça, en fait, on sort jamais, là, puis on est juste bien dans nos affaires, mais tu sais, quand on est ensemble, on y aise pis tout, mais genre, dans la vie, en général, on n'est pas, genre, le monde qui va rentrer dans la pièce pis avoir comme toute l'attention puis prendre toute la place, là, c'est comme, ça, c'est pas nous. Mais c'est ça, au secondaire, c'était comme pire, tu sais, j'étais encore plus introvertie, encore plus gênée puis j'avais encore moins confiance en moi. Parce qu'honnêtement, présentement, j'aime ma vie, ok? Je suis vraiment fière de ce que je fais puis de ce qu'on fait, nous deux, à deux. Puis j'ai vraiment acquis de l'expérience, ben en fait de la confiance à travers mon expérience. Puis ça, j'en suis vraiment reconnaissante. Mais si on retourne, dans ma période secondaire, j'avais vraiment pas confiance en moi. Je sais pas, j'aimais pas l'image que je projetais. Tu sais, je faisais de la gym puis j'étais en sport-études puis j'étais pas la meilleure puis j'aurais aimé ça être comme, tu sais, je voulais tout le temps être meilleure aussi. Fait que tu sais, c'est plein de petits trucs qui font en sorte que ben c'est ça, j'avais pas tellement confiance en moi. Puis ça vient de me faire penser, il y avait une chose, vraiment une chose avec laquelle j'avais confiance. Puis c'était vraiment mes compétences, si on veut,
en force. Mais c'est dur à dire dans mais non. Pas de la pure force, là, je faisais pas des RM à ce temps-là, mais tout ce qui est muscu, endurance, musculaire, toutes ces affaires-là, j'étais vraiment des meilleures, puis ça, je le savais, puis ça me mettait vraiment en valeur. Fait que ce qui est arrivé, c'est que vers le secondaire 3, j'ai comme eu un petit gain de confiance, puis j'avais vraiment envie de performer à cette année-là. Je me sentais quand même en contrôle de mes moyens, puis j'avais vraiment envie d'atteindre un certain niveau en gym. Puis ça a fait que j'ai comme commencé à tout vouloir optimiser. L'affaire, c'est que j'avais pas autant de connaissances que j'ai aujourd'hui, puis ça, c'est sûr que ça m'ennuie. Parce que, mettons, un exemple, là, ça n'a pas rapport, là, on parle pas de trouble alimentaire, mais, tu sais, souvent, mettons, les coachs vont dire manger un plat de pâtes avant votre compétition. Ben, moi, ce que je faisais, c'est carrément la semaine avant la compétition, je mangeais juste des pâtes, parce que dans ma tête, fallait manger des pâtes parce que c'était bon pour la performance. Fait que je mangeais juste des pâtes, tu sais. Fait que je demandais à maman, cuisine-moi juste des pâtes. Fait que, tu sais, c'était comme, tu sais, des trucs de même que, tu sais, j'avais pas de connaissances, mais je faisais vraiment ma tête, mais dans mon but, c'était comme dans une idée de performance. Mais là, ça n'a pas rapport avec les troubles alimentaires, c'est venu comme par après. Mais, c'est ça. Fait qu'en m'emmener dans cette optique-là de performance, ce qui est arrivé, c'est que je commençais graduellement à couper tout ce qui est comme restaurant ou plus comme on dit aujourd'hui cheat meal puis tout. Fait que ça a commencé comme ça un peu. Je commençais à couper de plus en plus. À un moment donné, un des éléments déclencheurs, je vous dirais, que j'ai jamais dit, parce que souvent, dans le processus de, je sais pas comment dire ça, mais quand j'étais à l'hôpital, puis ça on va le voir tantôt, ils posent souvent des questions. Tu sais, tu penses que ça vient d'où, blablabla. Puis j'ai toujours dit, puis en fait, j'y repense aujourd'hui, puis je trouve que ça fait comme tellement pas de sens. Je sais même pas pourquoi j'ai pas dit ce que je pensais vraiment. On dirait que j'étais gênée, je sais pas. Mais dans ce temps-là, je disais que, mettons, une des excuses que je disais, c'était c'est parce que mon frère s'en venait plus fort que moi, puis ça me rendait mal, genre. Fait que, tu sais, je voulais comme plus performer. Puis genre, tu sais, des affaires de même, là, on dirait que je m'inventais des scénarios. Parce que ton frère, il est plus jeune que toi. Ouais, c'est ça. Puis là, il commençait, on dirait, à prendre du muscle, puis tout ça. Puis moi, c'est ça, tu sais, dans ce temps-là, je me valorisais quand même par le fait que j'étais forte, plus forte que les autres. Puis tu sais, un exemple, mettons, en année, j'ai fait 20 minutes à la planche là, dans les tests des dieux. Là. Fait que tu sais, des affaires de même, tu sais, ça, je savais que j'étais bonne, fait que ça me valorisait. Fait que là, on dirait, tu sais, je m'inventais des affaires de même, mais tu sais, mon frère, il s'en venait plus fort, fait que tu sais, ça me faisait sentir mal, puis là, je voulais m'entraîner plus, puis là. Mais, une affaire que j'ai jamais dit, first, si je me rappelle, quand j'étais jeune, 6e année, secondaire 1, secondaire 2, j'aimais pas mes jambes. Puis genre là, c'est drôle parce que aujourd'hui, c'est genre le contraire, là. Genre, je veux juste avoir des plus gros quads, mais genre, j'ai trouvé trop grosse par rapport aux autres. Ça, c'est une affaire. Deuxième affaire, en secondaire 3, dans l'année que je voulais vraiment performer en compétition, je me disais, coudonc, je travaille fort, pourquoi genre, j'ai pas plus que, tu sais, ce que je voulais plus que qu'est-ce que j'avais. Pourquoi j'ai pas ça? J'étais allée sur Internet, j'étais allée sur le site des Olympiques, j'ai regardé tout le profil des gymnastes olympiques, puis tout ce qui ressortait, c'est qu'ils pesaient moins que moi. Là, je me disais, comment ça se fait qu'ils pèsent toutes moins que moi, sont toutes meilleures, ça doit être parce qu'ils ont moins de gras que moi, puis c'est sûr qu'ils ont plus de muscles, sont meilleurs que moi. C'est pour de vrai, là, genre, j'ai belle mes histoires un peu, mais dans cet âge-là, j'avais déjà quand même une bonne masse musculaire, là. Tu sais, la gym, ça va vraiment donner un bon background athlétique, là, veux pas, là. Tu sais, souvent, les gens, mettons, tu sais, quand les gens voient mes photos d'abdos sur Instagram, ben, tu sais, ça fait quand même un bout que je les traîne pour vrai, là. Tu sais, je sais pas comment dire ça, là. La gym, ça va vraiment donner un background athlétique et une certaine masse musculaire, là. Veux pas. Fait que oui, dans ce temps-là, j'avais déjà une masse musculaire, mais là, je me disais, comment ça, si les gymnastes olympiques ils pèsent moins que moi, c'est sûr, c'est parce qu'ils ont moins de gras que moi. Fait que là, dans ma tête, c'était clair, fallait que je perde du gras. Fait que c'est là que j'ai commencé à couper de plus en plus tous les restos. Puis je me suis mis vraiment à calculer tout ce que je mangeais. Tu sais, puis peu à peu, je coupais. J'ai jamais vraiment coupé comme, tu sais, souvent, mettons, dans les filles, ce qui, mettons, souvent en anorexie, ce qui va arriver, c'est qu'ils vont, par exemple, sauter, mettons, leur dîner. Fait qu'à l'école, ils vont trouver une raison, une excuse, puis ils vont arriver à pas manger sans que personne s'en rende compte. Ça, c'est comme une histoire. Moi, j'ai jamais fait ça, honnêtement. T'as jamais sauté de repas? J'ai jamais sauté de repas avant de rentrer à l'hôpital, en fait. Jamais. À ma mémoire, j'ai jamais fait ça. Ce que je faisais, c'est que je calculais absolument tout, mais j'avais pas de base là, en nutrition, là, zéro. Là. Tu sais, fait que j'y allais vraiment à ma tête, puis dans ma tête, à ce temps-là, ce qui était pas bon, ben c'était les gras. Parce que dans ma tête, si tu manges du gras, tu vas prendre du gras. Fait que tu sais, je pense que ça, c'est encore quelque chose qui est véhiculé aujourd'hui, mais tu sais, quand t'as 15 ans,
je veux dire, tu sais, moi, dans ma tête, c'était clair que c'était ça, puis j'avais pas besoin d'aller, tu sais, me chercher des infos ailleurs, là. J'avais pas besoin que quelqu'un me le confirme. C'était ça que je croyais, même si tu me dis le contraire, je m'en foutais, tu sais. Dans ma tête, c'était ça. Fait que je me suis vraiment mis à tout couper les gras. Fait que dans le fond, tu sais, c'est drôle, mais je mangeais quasiment juste des carbs, pour vrai, là. Les carbs, les glucides. Des glucides, ouais. Donne-moi un exemple. Ben, mettons, le matin, ben, tu sais, mettons, là, je sais que le matin, j'avais comme des céréales avec du fromage cottage. Ben, tu sais, mettons, mettons, le lait que je prenais, c'était 0%. Tu sais, je coupais tout était 0%, mettons. Après ça, c'était quoi des céréales, des fruits, mettons, des légumes, là, évidemment. Mais là, j'essaie de trouver des aliments vraiment que, genre, je me rappelle, là. Mais je sais que, genre, mettons, j'essaie de suivre le guide alimentaire pour vrai. Okay. Fait que j'essaie vraiment d'avoir comme 10 à 12 portions de fruits et légumes, puis genre, tu sais, les produits laitiers. Genre, fait que j'essaie de suivre le guide alimentaire, toutes les portions recommandées, puis couper, fait que tout était comme 0% de gras. Fait que ça, c'est une chose. En même temps, là, je me disais, faut que je perde du gras pour être plus légère, pour être comme les gymnastes olympiques, mais il faut aussi que je prenne du muscle, parce qu'ils sont meilleurs que moi, c'est sûr qu'ils sont plus forts que moi. Fait que, en plus des 22h30 d'entraînement de gym par semaine, je me rajoutais des trainings chez nous. Fait que j'en faisais comme vraiment beaucoup. Fait qu'au final, quand je dis j'ai jamais coupé de repas, j'ai juste comme tout coupé dans qu'est-ce qui était gras, repas. Je sais aucunement combien de calories je mangeais par jour. Pour de vrai, j'en mangeais probablement plus que mais là, c'est généralisé, là, mais mettons, une typique anorexique, mettons, là, qui coupe les repas, j'en mangeais, c'est sûr, j'étais plus, mais je dépensais tellement d'énergie que j'ai commencé à perdre du poids. Puis, ben, à un moment donné, un coup, c'était parti, c'était comme juste jamais assez. Tu sais, puis tu t'en rends pas compte. Pour vrai, tu sais, quand tu checkes sur Google, si tu marques anorexie, tu vas voir l'image d'une fille qui se regarde dans le miroir, qui se voit grosse, mais puis qu'en réalité, elle est hyper mince. Ben, honnêtement, c'est tellement bizarre à expliquer parce que quand on regarde ça fait juste pas de sens. Mais c'est vraiment, vraiment proche de la réalité. Je me voyais pas plus grosse, là. Je me voyais pas grosse, je me voyais juste pas changer. C'est ça l'affaire. Le monde autour de moi, tu sais, le monde autour de toi le voit, puis ils te le disent, mais t'as beau me le dire, moi je me regarde dans le miroir puis je vois pas le changement, je vois que la balance a diminué, mais je vois pas le changement physique. C'est genre vraiment fucké, là, je vois aucunement que, tu sais, à un moment donné, je me rappelle, mon père m'a dit, il était dans sa bain puis il m'avait dit comme, hello, regarde-toi, genre, genre wake up, genre, je sais pas trop, mais genre, sinon, je vois pas, genre, je vois juste pas. Puis c'est frustrant de se faire, tu sais, c'était frustrant de se faire dire ça parce que moi, dans ma tête, je faisais la bonne affaire. C'est ça, tu sais, dans ma tête, moi, je faisais juste ça pour performer, puis je faisais la bonne affaire. Puis, tu sais, je sais pas comment expliquer ça, tu sais, je le disais à tout le monde, ouais, mais je mange tout ça, là, par jour. Je mange, tu sais, je sais pas si tu comprends. T'as l'air émotive. Non, je suis pas émotive. Non, c'est ça, j'avais dit au début. Au début, j'allais être comme, j'étais pas à l'aise au début, mais un coup, je suis partie dedans, j'aime ça compter ça. Ouais, vas-y. Mais c'est pas fini, là, c'est genre le tiers de l'histoire. Continue ton histoire. Ok. Fait que, c'est ça. Fait que là, on était rendu, tu coupais, tu as commencé à faire beaucoup de sport, puis là, tu coupais tous les gras. Ouais. Puis là, tes performances en gym, est-ce qu'ils ont augmenté, est-ce qu'ils ont diminué? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est ça. Ben, en fait, là, mettons qu'on était dans l'année scolaire. Là, après ça, quand on arrive à l'été, plus à l'été, là, c'est ça, là, ça commençait vraiment à diminuer. C'était pas encore si pire, honnêtement. Physiquement, c'était correct, là. Vraiment, je pense que l'espèce de clash, ben, en fait, c'est que, tu sais, pendant la gym, l'été, on a tout le temps un genre de 2 semaines de vacances, là. C'est comme nos seules vacances à part en tout cas, je sais plus trop, là. Mais on avait comme 2 semaines de vacances, puis avec ma famille, on est allé comme à New York, puis à quelque part de même. Puis, je me rappelle aussi, quand on était allé là-bas, tu sais, on était à New York, puis pour de vrai, tu sais, les restos, c'était pas tant, il y en avait pas tant, là, maintenant, c'est tout le temps des restos bizarres. Fait que ça faisait en sorte que, ben, ma famille, on se ramassait comme souvent au McDo. Genre, trop pas mon restaurant. Fait que, ce que je faisais, c'était que je prenais une salade, puis j'enlevais comme à peu près tout, là. Tu sais, bref, je mangeais juste la salade, là. Fait que j'ai comme, pendant genre une semaine, je mangeais genre juste de la salade, puis oh oui, puis une affaire. Puis sérieux, ça m'étonnait, là, mais je me suis permis genre une crème glacée, là. Puis genre, pour de vrai, je filais bien avec ça, là, j'étais pas dans le creux de l'anorexie, là, mais je m'étais permis une crème glacée, puis tout le monde s'en était pris une. Puis c'était tellement bon, là. Puis genre, elle était grosse, par exemple, puis
personne de ma famille l'avait fini parce qu'elle était trop grosse. Fait que là, quand je voyais que personne la finissait, j'étais comme, ah, ben là, je vais pas la finir, mais genre, j'avais tellement faim, là, pauvre moi. Genre, je l'aurais tellement fini. Je m'en rappelle encore, en tout cas. C'était genre un petit Ben Jerry, là, je sais pas trop, là. Bon, c'est genre la seule fois de ma vie que j'étais allée là, pis ben c'est ce souvenir-là que j'ai. Fait que c'est ça. Fait que quand je suis revenue de là, c'est là que mes coachs de gym ont comme vu une genre de différence. Tu sais, physiquement, ils m'ont rencontré puis ils m'ont dit, là, tu sais, genre, t'as perdu des... Je pense qu'ils m'avaient dit, t'as perdu de la face puis t'as perdu des fesses, ouais. C'était ça. Puis là, moi, je comprenais pas, là, j'étais comme, ouais, genre, ça, je m'en foutais. Fait que là, l'été passe. Puis, ben, honnêtement, les seules photos que j'ai de ce temps-là, là, c'était à peu près là, à la fin de l'été, début d'automne. Puis, tu sais, juste là, à me regarder, tu sais, on le voit vraiment, mes joues qui commencent à creuser, là. Mais sinon, j'ai aucune autre photo. Tu sais, souvent, c'était bien populaire, ça, sur Instagram. Genre, tu mets une photo avant-après. Mais pour vrai, tu sais, dans ce temps-là, j'avais pas tant de sel pis tout, là. J'en avais un, mais je me le suis fait piquer à l'hôpital, là. Fait que, vrai, j'ai aucune photo de ce temps-là. Pour vrai, des fois, j'aimerais ça, genre, voir la différence, mais bon. Mais t'es as pas supprimé non plus? Non. Okay. Peut-être mes parents, là, mais je sais pas. Mais non, mais je me suis fait voler mon sel, je vais pas en plus tard. En tout cas, bref, fait que c'est ça. Fait qu'on arrive à l'automne, fait que je rentre à secondaire 4. Là, ça commence à être rochant. Ça continue à descendre. J'étais encore plus... je calculais, je dépensais vraiment gros d'énergie. Tu sais, même que là, c'était des profs, là. Là, en secondaire 3, on avait été dans la même classe. C'est sûr que ça s'en était pas rendu compte, là. J'étais pas... secondaire 3. Secondaire 4, je sais pas si ça... Oh, je me suis pogné un air dans le cou. Secondaire 4, je sais pas si ça commençait à apparaître, là. On n'était pas trop ensemble, c'est ça. Parce qu'on a été dans la même classe en secondaire 3, mais pour secondaire 4, j'ai pas vraiment eu connaissance de toi, puis secondaire 5, t'étais pas là. Fait. Je sais pas. Je sais pas, ok. T'as l'air gêné. Ben non, mais je t'écoute, c'est ton histoire. Fait que c'est ça. Fait que secondaire 4, là, je commence. Là, mes performances commencent à diminuer, là. Okay. On a des périodes de muscu aussi pendant la gym, puis tu sais, comme j'allais en muscu, puis sérieux, je me donnais genre à fond. Puis j'aimais ça, pour vrai, j'ai toujours aimé la muscu, je me donnais vraiment intense. Mais là, après ça, j'arrivais genre ça poutre, là. Puis à la limite, là, c'était dangereux, là. J'avais quasiment les jambes qui shakaient, là. J'étais... Genre, imaginez-vous faire un gros training, puis après ça, aller faire des backflips sur une poutre de 10 cm, là. Sérieux, genre, je me plaçais, puis mes mouvements, puis là, j'étais genre... J'avais peur de me bêcher, pour vrai. Genre, je sentais que je perdais ma force, mais j'arrivais pas vraiment à faire la corrélation entre le fait que ça se... Parce que je mangeais pas assez. Parce que dans ma tête, je mangeais comme assez, puis je mangeais ce qu'il fallait. Fait que c'est ça. Fait que j'accordais vraiment ça au fait que c'était parce que je me donnais en muscu, puis j'étais comme... À un moment donné, tu sais... Tu pensais que vu que tu te donnais plus que les autres en muscu, quand t'arrivais dans ta période de gymnastique, ben toi t'étais plus fatigué que les autres parce que tu t'étais donné plus la période avant. Pour ceux qui savent pas, quand on est en sport-études, on a des périodes comme des périodes de français, des périodes d'anglais. Ouais. Ben c'est ça, c'est que la gym c'est comme plus intense un peu, là, parce qu'on a vraiment l'école de matin de 8h30 à 11h, à midi et quart. Ok, ouais, c'est ça, midi et quart. Fait que nous, dans le fond, en gym, on avait une demi-heure pour manger, puis on recommençait à midi 45 jusqu'à 5h15. Fait que c'est un cours de 4h30, 2 fois par semaine. Dans ça, on avait 1 heure de muscu. Fait que, mettons, le mardi, jeudi, à midi 45, j'allais en muscu, je faisais 1 heure de muscu, puis après ça, on allait direct à la gym. Fait que c'était ça. Fait que, tu sais, pour vrai, c'est demandant, là. C'est vraiment demandant. Fait que c'est ça. Fait que là, tu sais, là, mettons qu'on est au mois de septembre, octobre, tu sais, honnêtement, là, mes performances déclinaient, là. Tu sais, c'était censé être une grosse année pour moi, parce que pour de vrai, au début secondaire 3, ça allait vraiment bien, puis j'avais des grosses ambitions pour secondaire 4, mais finalement, ça a comme tout fait le contraire. J'ai eu une compé, honnêtement, avant la compé, je me bêchais partout, là, genre, toutes mes routines, j'ai réussissais pas, je tombais à pleine face, des trucs comme ça, là. J'ai eu de la misère, puis honnêtement, dans mon vlog, les mouvements que vous voyez, c'est cette compé-là. Puis ça a quand même bien été pour vrai, là. Genre, c'est sûr, c'était l'adrénaline, là. Mais ça, c'était vraiment un gros rush d'adrénaline parce que honnêtement, je m'attendais zéro à ça, là. La semaine avant, là, je tombais toute, là. Genre, c'était le chaos, là. Puis là, j'arrive en compé, puis c'était genre méga rush d'adrénaline. Puis après ça, ça a recommencé à crash. C'est ça, là, même les profs, ça a commencé à parler, là. Je sais plus exactement comment ça s'est passé, ça, faudrait demander comme à ma mère, à la limite, mais là, on commençait à se douter qu'il y avait quelque chose. Mes coachs, mes parents voulaient vraiment comme que je consulte, là.
Moi, honnêtement, ça me rentrait pas dans la tête. Genre, ça te rentre juste pas dans la tête que, même si tout le monde autour de moi me juge peut-être, là, j'ai peut-être plein de monde, là, dans ma classe qui me jugeait, je m'en rends juste même pas compte. Moi, je suis bien dans mes affaires, je contrôlais tout. C'est ça qui me satisfaisait. J'avais le contrôle sur tout. Parce que ça me donnait vraiment confiance. Puis c'est comme un peu ça, les troubles alimentaires, en fait. Fait qu'à un moment donné, c'est comme arrivé que j'ai commencé à consulter une psychologue, mais bon, je tripais pas vraiment. Puis après la rencontre, je suis allée voir une infirmière, parce que je pense qu'elle allait ensemble. Je suis pas sûre si c'était comme une magouille, là. Je sais pas trop, là. Mais en tout cas, après ça, j'étais allée voir l'infirmière, puis elle a tout pris mes signes vitaux, puis tout ça. Puis je crois que c'est elle qui a appelé ma mère, parce que ça l'inquiétait. Je pense que c'est ça. Il faudrait vraiment demander à ma mère parce qu'on dirait que ça s'est tout fait dans mon dos, là, cette affaire-là. Là. C'est ça que tu m'avais dit okay. dans le temps. Ouais, en tout cas. Fait que je crois c'est elle qui a appelé ma mère. Ma mère en a parlé à son amie infirmière, blablabla. On était allés. Non, c'est ça. Elle a appelé ma mère. Là, on était allés comme aux Jean Coutu prendre la pression, tu sais, dans la machine. Ma mère avait pris en note. On en avait parlé, je crois, à son amie infirmière. Qui, elle, était comme, tu devrais peut-être aller comme à l'hôpital, blablabla. Puis c'est ça. Puis là, ça, c'était à peu près dans le coin de Noël. On est rendu Noël de secondaire 4. Même moi, là, je commençais, à ce temps-là, je commençais à me dire qu'il y avait quelque chose qui allait pas, là, parce qu'honnêtement, ce qui a vraiment fait la goutte qui a fait déborder le vase, c'était le dernier cours avant Noël de gym. Puis c'était un cours libre. Cours libre, ça veut dire que tu peux faire n'importe quoi pendant tout le cours. Puis là, souvent, ça, c'est genre la folie furieuse. Tout le monde a du fun, puis on fait n'importe quoi, on s'amuse. C'est parce que la gym, c'est vraiment comme discipliné, strict, puis tout ça. Fait que quand ils te donnent un cours libre, c'est genre, my god, genre, wouh! Fait que c'est ça. Puis, mais là, au début, on était en train de s'échauffer. Puis quand on s'échauffe, je faisais tout le temps des des backflips, là, mais nous, on dit juste un back sur place. Puis ça, c'était genre vraiment mon mouvement préféré. Tu sais, je le faisais sur une poutre de 10 cm, là, depuis que j'étais genre en 6e année, puis genre, c'était comme un de mes mouvements vraiment préférés. Puis j'étais arrivée au sol, là, tu sais, à terre, sur le sol. Je me suis partie, je l'ai mis, puis je suis tombée à pleine face. Là, j'ai fait, oh. Et genre, là, c'était juste pas normal, là. Genre, je comprenais pas. Là, je le recommence, même chose. Je suis juste partie à brailler. Là, j'étais allée voir mes coachs. Là, je savais qu'il y avait de quoi qui allait pas. Là, j'étais comme, c'est pas normal, là, que je manque ce mouvement-là. Là. J'ai juste comme, je comprends pas qu'est-ce qui m'arrive. Fait que c'est ça. Noël a eu le temps de passer. Après ça, bon, là, évidemment, c'est ça. On est allé, qu'est-ce que, ça en est ma mère. Je crois que c'est ma mère ou je sais pas encore si c'est peut-être mon père, là, en tout cas. Bref, j'étais avec ma mère. On est allé à l'hôpital parce que je sais plus comment elle a réussi à me convaincre, mais je pense que j'étais allée quand même assez facilement pour voir ma condition de santé. Arrivé là-bas, bon, là, c'est là que tout commence. Arrivé là-bas, ils prennent ma pression puis ils font « Oh, OK. » Puis là, ils me mettent dans une chaise roulante. Là, j'étais comme, là, dans ma tête, je me dis, je suis capable de marcher, là, come on, là. Là, en tout cas, je m'emmène en chaise roulante, là, j'étais là, voyons, là. Ils me mettent sur un lit. Là, il y a une infirmière, elle était vraiment bête. Elle arrive, elle me dit, ouais, en tout cas, moi, j'ai une amie de même, là, qui avait fait ça, elle a perdu tous ses cheveux, là, faut t'arrêter de faire ça, là. J'étais comme, tu me niaises, là? Genre, ferme ta gueule, sérieux? Elle me met à me mettre une, là, je pense qu'elle faisait une prise de sang dans ce temps-là. Elle a fait genre une prise de sang, elle m'a genre vraiment manqué, elle m'a fait mal, là, j'étais genre, ouais, sérieux, c'était genre vraiment traumatisé à ce bout-là, j'avais juste le goût de pleurer, là. Puis là, finalement, ils m'emmènent ailleurs, puis ils me mettent dans un lit d'hôpital, puis genre avec un genre de, je sais pas exactement ce qui me, honnêtement, je sais même pas qu'est-ce Pour qu'ils te me nourrir? Non, même pas. Ils m'ont planté un truc dans l'avant-bras, puis c'est ça, c'était comme un fil, là, puis je sais pas qu'est-ce qu'ils me donnaient, là, sûrement genre un soluté. Sûrement un soluté. Mais c'était pas de la bouffe. Mais en tout cas. Fait que là, en plus, ça, c'était vraiment stressant, par exemple. Là, je suis sûrement qu'il y en a qui ont déjà eu ça, là, mais genre, c'est vraiment une aiguille qui trempe et est là en permanence. Fait que j'avais tout le temps peur de m'accrocher puis de m'arracher toute la peau, là, mais en tout cas, ça va rapport. Fait que c'est ça. Fait que là, j'étais dans le lit d'hôpital avec branché après ça. Ça a pris genre, je sais pas, l'instant de 30 minutes, là, genre, first, j'étais comme, qu'est-ce qui se passe, là? Genre, tu comprends un peu qu'est-ce qui se passe. Là, le temps passe, là, on était le soir, puis là, quelqu'un qui arrive puis dit on va devoir vous transférer à l'hôpital Sainte-Justine. Là, j'étais genre, j'étais comme, ok, là, sûrement que j'ai pleuré encore. Là, j'étais genre, what the fuck. Mais tu sais, dans ma tête, moi, c'était hospitalisé, je sais pas, hospitalisé une semaine, mettons. Enfin, bref. Là, c'était juste compliqué parce qu'il y avait comme pas d'ambulance. Puis là, finalement, il y a une super gentille infirmière qui a décidé de continuer son chiffre pour pouvoir prendre l'ambulance avec nous. Fait qu'on était allé en ambulance jusqu'à Sainte-Justine. Mais tu sais, c'était comme pas la...
c'est comme bizarre, ce bout-là, j'ai l'impression que c'était comme super dramatique, mais genre, j'étais pas en train de mourir, là, mais en tout cas. Fait que bref, on arrive à Sainte-Justine, moi, dans ma tête, c'était pour me faire hospitaliser, c'est mettons une semaine. Mes parents aussi, honnêtement. Ils arrivent, ils me mettent dans une chambre, c'est comme quand même une belle chambre, pas tant belle, là, mais tu sais, il y avait un garde-robe, mettons, puis 4 lits, mettons, on était 4 par chambre. Puis là, l'infirmière, elle arrive, puis là, elle arrive avec ses papiers, puis elle commence à m'expliquer bonjour, puis là, elle m'explique comment ça fonctionne ici. Mais tu sais, c'était comme, là, pendant qu'elle parlait, là, on est en train de catcher, ok, tu restes pas ici juste une semaine, là. Genre, on savait même pas, personne nous en avait dit. Là, c'était comme, de la façon qu'elle parlait, c'est que tu vas rester ici de 4, 8, puis il y en a que c'est plus que ça. Puis là, on est comme, pardon, tu sais, 4, 8 quoi? Semaine. Là, mes parents aussi, là, genre, c'est comme, ok, tu t'attends comme pas à ça. Fait que c'est ça. Fait que là, évidemment, là, c'était un peu la crise, là. Je voulais pas rester pendant 2 mois à l'hôpital. C'est à Montréal. Moi, j'étais à Trois-Rivières. Dans ma tête, moi, j'avais encore espoir de faire une certaine compétition. Là, j'étais comme, ma compétition est genre dans 1 mois. Là, je capotais. Puis, ben, c'est ça. Fait que finalement, elle m'a annoncé que fallait que je me... C'est vraiment... Je savais pas que ça existait, en fait. C'est vraiment 1 heure à l'hôpital Sainte-Justine qui est pour les troubles alimentaires. Fait que dans ma chambre, j'étais avec 4 autres filles qui vivaient un trouble alimentaire. Il y avait, tu sais, plusieurs chambres. Puis, tu sais, c'était très surveillé, si on veut. Fait que, mettons, le matin, il fallait absolument aller, tout le monde, à telle heure. On était toutes en petite file indienne. On se faisait peser une après l'autre. Après ça, on avait de là à là, mettons, pour aller se changer, prendre notre douche. Fallait écrire notre horaire de douche. Après ça, on allait, mettons, tous déjeuner ensemble. Il y avait 1 ou 2 personnes qui déjeunaient avec nous pour s'assurer que tout le monde mange, puis après ça, mettons, on avait 2 jours d'école dans la semaine. Fait que ça c'était quand même le fun, par exemple, là. Les profs, ils ont été super, honnêtement, mes profs ont été vraiment gentils. J'ai été chanceuse pour ça, là. Vraiment, vraiment compréhensif. Honnêtement, j'ai comme pété des scores pareil, là. Genre, ouais, en tout cas, c'est ça, super, c'était cool de la part de l'école, là. C'est ça, je le remercie quand même, là. Mais, tu sais, c'est ça, fait que, tu sais, rendu là-bas, c'est 2 mois que je pense que ça te fuck plus mentalement que d'autres choses, là. Je sais pas comment expliquer ça, parce que le but là-bas, tu vas rencontrer des infirmières, on avait aussi des rencontres avec des psys puis tout ça, mais le but là-bas, c'est vraiment de te faire monter ton poids. Fait que, dans le fond, quand je suis rentrée à l'hôpital, j'étais à 40 kilos, là. Fait que pour donner une idée, en ce moment, je suis comme à 65 kilos. Fait que, tu sais, c'est quand même vraiment plus bas que, mettons, mon poids actuel, là. Fait que j'étais à 40 kilos, puis il fallait que j'atteigne à peu près 50 kilos pour pouvoir sortir de l'hôpital. Fait que c'est quand même un bon bout. Puis leur critère. Mais je pense que c'était ça, j'étais pas sûre. Mais en tout cas, c'est dans, mettons, 48, là. Leur critère pour que tu sortes de l'hôpital, c'était juste que tu prennes X poids, ou il y avait des critères psychologiques, ou... Non, c'est vraiment plus comme le poids, puis aussi checker par rapport, mettons, parce que quand ça allait bien dans ta semaine, pas au début, mais mettons, si t'avais une bonne semaine, puis que tu respectais les affaires, puis tout ça, ils te permettaient une sortie la fin de semaine dans ta famille. L'affaire, c'est que si, mettons, tu sors la fin de semaine, puis que tu reviens le lundi, puis que t'as perdu du poids, ben là, t'es comme, ils te laisseront pas sortir à cause de ça, parce que c'est comme signe que quand t'es à la maison, tu recommences, si on veut. Fait que ça, c'était comme une autre condition. Fait qu'il faut t'atteindre un poids, mais il faut aussi que quand tu vas à la maison puis que tu reviennes, ça soit correct. Parce que, mettons, souvent aussi, si, mettons, tu reviens de ta fin de semaine puis que t'as pas pris de poids, ben sinon, ils vont pas te laisser passer l'autre fin de semaine. Fait que c'est comme plein de trucs comme ça. Fait que c'est... Puis t'invitais-tu à prendre du poids? Qu'est-ce qu'il y avait? Et bah, oui, mes parents, ils se gâtaient, là. C'est ça. Fait que c'était quasiment mieux rester la semaine, là. Ouais, c'est ça. Fait que, non, ça allait pour ça, mais... Tu sais, rendu là-bas, honnêtement, ben, c'est sûr que tu rencontres d'autres gens, il y en a une à un moment donné, c'est que si tu respectes pas des fois les règles, des fois ils vont comme un peu pas t'enfermer dans ta chambre, là, mais je sais pas pourquoi, mais elle devait rester dans sa chambre pour manger. Fait que là, mettons un exemple, elle en a juste profité pour aller tout jeter sa bouffe dans la toilette. Puis la toilette, elle a bouché. Fait que finalement, elle s'est fait pogner, mais tu sais, genre ça, c'était drôle, là, mais c'était pas drôle pour elle, là, pour elle. Puis mettons, il y en a une autre, là, elle était vraiment bizarre, ben, c'est méchant de dire ça. Moi aussi, j'étais bizarre, là, je m'assume. Mais genre, elle voulait comme vraiment, vraiment pas manger, puis elle fallait qu'il la nourrisse comme par intraveineuse, mettons.
Tu vois plein d'affaires comme Y ça. a-tu d'autres trucs? Toi, y a-tu des choses que t'as faites là-bas qui étaient vraiment bizarres comme eux? Moi, c'est ça, tu sais, mon trouble, tu sais, comme si on revient un peu comme comment ça s'est développé pis tout, c'était gros axé sur l'activité physique. Fait qu'il fallait tout le temps, je trouve, des moyens de dépenser de l'énergie sans qu'ils s'en rendent compte. Puis, tu sais, des fois, c'est tellement bizarre, mais mettons, je me réveillais la nuit, j'avais même pas besoin d'alarme, je me réveillais instinctivement, puis j'allais dans la salle de bain, puis je sais plus trop qu'est-ce que je faisais, genre je dansais, je sais pas trop. Je me levais le matin, on a nos rideaux fermés, je me mettais ma musique puis je dansais, là, je sais pas trop. Le soir, mettons, fallait tout le temps que j'aille faire, je sortais de ma chambre, là, je checkais s'il y avait pas personne, puis là, il y avait comme une grande salle, c'était comme la salle communautaire, si on veut, puis il fallait que j'aille faire le tour de cette salle-là, comme en courant, puis je revenais. Fallait que je fasse ça avant de me coucher, sinon je me sentais mal. Puis tu t'es-tu déjà fait pogner à faire parce qu'ils Tu surveillaient? sais, hein? Ouais, C'est je ça que sais. j'allais dire. Je sais les réponses, là, mais... Mais pour de vrai, j'étais quand même sage, là, parce que c'est plus par appel, on dirait que je me suis rébellée. Parce que j'ai comme, on dirait que je suis pas capable d'être comme malheureuse. Genre, j'aime pas ça être malheureuse, fait que je sais pas comment dire ça. J'essayais d'être le plus positive possible dans cette situation-là, même si c'était comme vraiment de la merde. Mais une affaire que j'ai faite, comme je vous avais dit tantôt, moi j'avais vraiment peur des gras. Puis le matin, il fallait manger, ça je me rappelle exactement c'était quoi le matin. Là. C'était comme un fruit avec un yogourt, un bol de céréales, 2 toasts ou 2 muffins avec un cup de beurre puis un cup de confiture. Genre, quelque chose brièvement, c'était ça. Puis moi, ben là, ce que j'aimais pas là-dedans, c'était le cup de beurre. Okay? Puis en plus, c'était de la margarine. En plus, on avait le choix entre de la margarine ou du beurre. Tu sais, avoir su, j'aurais pris du beurre. Mais en tout cas, dans ce temps-là, je savais pas. Anyway. Fait que, ce que je faisais, c'est que je prenais mon couteau, mon beurre, puis subtilement, je mettais mon beurre dans ma napkin. Je fermais ma napkin, je faisais semblant de m'essuyer. Puis à un moment donné, je me suis fait pogner. Fait que parce que, dans le fond, c'est vrai, c'est vraiment bizarre, mais tu sais, à chaque fois que tu finis de manger, il faut que tu ailles montrer ton plateau à l'infirmière. Puis là, elle a check, ok, t'as tout mangé, ok, c'est beau, tu peux t'en aller, genre. Puis là, cette fois-là, ben, elle avait décidé d'ouvrir ma napkin, puis là, elle avait fait genre, c'est quoi ça? J'étais vraiment mal. J'étais vraiment mal. Tu beurrais ta napkin au lieu de beurrer tes toasts. Ouais, c'est ça. Fait, mais quand elle m'a pognée, j'étais mal, je l'ai plus refaite. Ben, c'est ça. Fait que c'est ça, puis... Puis y a-t-il d'autres comportements vraiment bizarres que t'as vu là-bas? Du monde qui se faisait vomir, Non, je m'en suis pas, pour le reste, je m'en suis pas rendu compte. Tu sais, c'est sûr que tout le monde est tout le temps debout, là. À part quand, parce que dans le fond, c'est ça, ils nous obligent des temps à être assis, là. Fait que c'est pour ça, dans le fond, comme on a comme des activités, mettons, puis il y avait un monsieur, il était super gentil, il venait tout le temps, mettons, le soir, venir faire des jeux avec nous. Puis tu sais, là-bas, personne n'a envie d'être là-bas, puis ça paraît, tu sais, tout le monde est... Puis c'est un peu là que j'essayais d'être positive à travers tout ça, puis tu sais, ce monsieur-là, il était tout le temps de bonne humeur, puis il venait juste jouer avec nous, fait que quand il était là, j'avais comme pas le choix d'être de bonne humeur. Tu sais, j'étais comme gentille avec lui, parce que j'étais comme, tu sais, de bonne humeur avec nous, là, genre, je vais être de bonne humeur, puis tout. Fait que c'est ça. Fait que lui, quand il venait, on jouait à des jeux, mais il fallait rester assis. Mais quand on est dans nos temps libres, il faut être obligatoirement dans notre chambre. Fait que tu peux jouer, maintenant tu peux faire des devoirs, tu peux faire un dessin, tu peux jouer avec ton sel ou peu importe. Mais t'es pas obligé de rester assis dans cette période-là. Fait qu'évidemment, tout le monde reste debout. Juste comme dans l'optique de dépenser plus d'énergie. Fait que tu sais, c'est tout le temps ça. À un moment donné, je me suis fait voler mon sel. Ça, c'était vraiment chiant. Puis en plus, j'étais sûre. J'étais genre persuadée que c'était genre une infirmière parce que genre, je l'avais vu se promener puis c'était genre mes écouteurs. Puis là, j'étais comme, mais en tout cas, finalement, je saurais jamais. Mais tu sais, ça, je trouve ça vraiment cheap parce que tu sais, je peux pas l'avoir perdu. Il fallait le laisser dans notre chambre quand on s'en allait. Puis à un moment donné, j'étais partie à l'école. Quand j'étais revenue, il était plus là. Fait que ça fait chier un peu, mais en tout cas, ça n'a pas rapport. Fait que, c'est ça. Fait que ça a duré 8 semaines, je pense, à peu près, là. Pendant ce temps-là, j'avais pas tant le droit d'avoir de la visite. J'avais certaines journées, je peux avoir de la visite. De toute façon, tu sais, à un moment donné, je me rappelle, ça, c'était comme vraiment méchant de ma part, mais c'était comme, en même temps, c'était comme si c'était un peu inconscient, mais tu sais, genre, j'avais des amis qui étaient venus me voir, tu sais, pour être gentils, puis tu sais, eux, ils avaient comme tout emmené, mettons, ils m'avaient emmené des trucs, mettons, un livre, un jeu, puis tout ça. Mais tu sais, c'est parce que tout ce que ça impliquait, c'est qu'on allait s'asseoir dans la salle. Genre, puis moi, je voulais pas m'asseoir parce que c'est encore toute le mental de dépenser le plus d'énergie possible. Fait que j'étais comme juste bête quand il venait. Puis genre, à la limite, genre, j'aimais mieux rester tout seul dans ma chambre debout, tu sais. Fait que ça, c'est ça, là. Fait que tu sais, quand je suis arrivée, quand j'ai pu sortir de l'hôpital, ben, c'est sûr que, tu sais, tout ce qui est relations sociales puis tout ça, ben, c'était genre fuck all, là. J'en avais plus vraiment. Puis de toute façon, c'est comme si j'en voulais pas parce que, encore une fois, c'est à notre âge, mettons, bon, les sorties, c'est quoi, mettons, tu fais un party, mettons, mais j'étais trop pas la fille de party, tu sais,
j'étais comme vraiment pas à l'étape de boire de l'alcool, mettons, là, parce que dans ma tête, c'était juste des non, là, tu sais, ou des trucs de même, là. Fait que tout ce qui était social, je fuyais ça un peu. C'est ça. Fait que dans le fond, quand tu reviens à la maison, c'est, tu sais, s'il y a de quoi, c'est juste pire, là. Tu sais, je veux dire, ils t'ont comme forcé à manger, puis là, on dirait que maintenant que t'as comme un diagnostic, ben là, c'est fou, là. Je me sentais comme tellement surveillée, là. C'est comme incroyable. Tu sais, surtout mes parents, puis ils voulaient juste bien faire, là. Tu sais, en plus, ils m'ont écouté, c'est sûr, là. Mais tu sais, j'étais juste pour bien faire, mais tu sais, tu te sens tellement surveillée qu'à un moment donné, j'avais juste envie de me rébeller, puis genre, juste pas faire, parce que c'est comme si à l'hôpital, il te force, là. Fait que tu sais, c'est pas comme ça que tu peux guérir, il faut que ça vienne du plus profond de toi-même. Puis c'est quand j'ai réalisé ça que ça a commencé à aller mieux. Mais tu sais, au début, quand je suis sortie de l'hôpital, ça va être long hein, comme podcast. Ouais, ça va être très long comme podcast. Là, c'est pas grave, on Ok. aura le temps que ça... Ok. On prend le temps, là, ça durera 2 heures. Ok. s'il faut Fait que c'est ça. Tu sais, à la limite, quand tu reviens de l'hôpital, c'est juste pas mentalement, parce que c'est ça, t'as comme eu l'impression d'avoir été forcé de faire quelque chose qui ça te tentait pas pantoute, puis que tu comprenais pas pourquoi. Parce que moi, tout le long que j'étais à l'hôpital, là, on se rappelle que quand je me regarde dans le miroir, je me vois pas maigre, là. Genre, je vois maigre les autres, mais je me vois pas maigre. Fait que je me dis, qu'est-ce que je fais ici? Tu sais. C'est fou, tout le long, j'étais comme, ils se sont trompés, là, c'est impossible que j'aille être ici. Puis là, en plus, ils me forcent à manger. C'est une affaire où, tu sais, j'avais peur des gras, là, ça c'est drôle. Première fois, ils m'emmènent à un bon berlingot de lait, 2%. Je m'en vais voir la madame, je fais, excusez-moi madame, mais moi, le lait 2%, je suis pas capable de digérer ça. Je dis, genre, juste le 0%. Elle a fait de retourne de bon lait, puis il va le boire, là, j'étais comme, ok. Ça c'est drôle. Je la trouve vraiment drôle. Fait que c'est ça. Fait que quand tu retournes à la maison, là, quand t'es en bas de 18 ans, ce qui est le fun, c'est que tu peux encore être suivi par une infirmière. Je sais pas si c'est le fun ou pas, là, mais en tout cas, j'avais comme pas le choix. Fait que à Trois-Rivières, c'est le pavillon arc-en-ciel. Fait que au début, c'était à chaque matin, avant d'aller à l'école, fallait que j'aille là, me faire peser. Puis là, elle me donnait comme un espèce de plan alimentaire que je devais suivre. Puis, ben, elle ajustait ça en fonction de mon poids, comment il variait, puis tout ça. Quand je suis revenue à l'hôpital, j'ai pas recommencé la gym parce qu'honnêtement, au début, quand j'étais à l'hôpital, je voulais continuer parce que j'avais encore ma compétition en tête, là, si on veut. C'est comme les Jeux du Québec. Mais finalement, je voulais changer de sport. C'est comme si j'ai comme eu des genres de tout plein de mauvais souvenirs, je sais pas trop. Mais quand je suis revenue, je voulais changer de sport, mais je pouvais pas sur le coup faire de sport parce que sinon, ils voulaient pas que je perde du poids et tout ça. Fait que, tu sais, il me privait de faire du sport. À un moment donné, j'ai pu en faire, puis je vais revenir. Mais c'est tout l'aspect que quand tu me prives de quelque chose que je veux faire, ben je vais trouver un moyen pareil de le faire. Fait que souvent, à un moment donné, j'avais pas le droit de faire de sport. Fait que ce que j'ai fait, je fais bon, ok, je vais me mettre dans. Ça a tellement pas rapport. Je vais me mettre dans la construction, là, genre. Fait que j'étais allée m'acheter plein de trucs de bois, plein d'outils, puis je me mettais j'aimais ça pour vrai. Je me mettais à construire des affaires. Puis tu sais, ça me donnait l'impression que je dépensais d'énergie. Puis je faisais vraiment exprès pour faire plein de voyages, mettons. Quand je rangeais mon stock, mettons. Fait que tu sais, j'en venais un affaire. Fait que tu sais, je faisais vraiment plein de pas pour rien. Fait que tu sais, c'était tous des petits trucs. Puis à un moment donné. C'est peut-être pour ça que t'es meilleur que moi pour monter des meubles Ikea. Ouais, peut-être. À un moment donné, dans le fond, j'ai comme eu il y a une identification, ça m'a mêlé. Faire des affaires. Dans le fond, c'est ça. Puis à un moment donné, c'est comme la rébellion, là, elle prend de plus en plus de place. Là, on dirait que j'étais comme pas bien mentalement, puis je me suis mis à avoir plein de... À la limite, ça se rapprochait du trouble obsessionnel compulsif. Là. Honnêtement, j'avais comme on dirait plein de tocs. Mettons, avant de manger, mettons, j'étais assis à table, fallait absolument que je me rentre le ventre le plus profond que je pouvais. Mais sans que personne s'en rende. En tout cas, c'était comme vraiment fucké, mais fallait que je me rentre le ventre le plus creux que je pouvais juste pour sentir que j'avais le ventre très 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 vide puis que c'était correct de manger des affaires de même. Sinon, d'autres affaires, à un moment donné, ben c'est ça, j'ai encore l'espèce de... C'était pas une danse, là. J'allais vraiment dans la salle de bain faire une espèce de danse, mais c'était pas une danse, sérieux, je suis même pas capable de le refaire, là, genre, je faisais juste genre une espèce de gros fucking move fucké, genre juste pour, je sais pas qu'est-ce que je faisais, juste ouais. Pour bouger. Ouais, je sais même pas comment expliquer ce que je faisais, genre, il fallu que je le filme, là, je suis même pas capable de l'imaginer dans ma tête. Tu sais, il fallait que je fasse ça. On n'est pas de jour, je pense que j'étais rendue que je faisais minimum 200 push-ups par jour. Je me couchais super tard le soir parce que je faisais de l'exercice dans ma chambre. Puis tout ça, fallait que je le fasse en silence parce que je voulais pas que mes parents s'en rendent compte. À un moment donné, ils se sont rendus compte. Fait que là, ils se mettaient à toujours à se fier.
je me rappelle à un moment donné, mon Dieu, je viens d'avoir un flash, en plus je m'en rappelais plus, mais je viens de m'en rappeler. Je faisais mes push-ups dans la salle de bain parce que tout se passait essentiellement dans la salle de bain. Fait que bref, à un moment donné, j'étais peut-être comme 10 minutes dans une salle de bain, genre 5 fois par jour. C'était comme un peu louche mon affaire, mais en tout cas, je m'en rappelle, et boy, ça c'est drôle. Je faisais mes push-ups dans la salle de bain. Puis là, j'ai comme senti qu'il y a eu quelque chose en dessous de la porte. J'ai arrêté. Je me suis dépêchée à ouvrir la porte. Il y avait genre mon père qui était couché à terre, qui essayait de voir dans le crack de la porte. Fait que là, j'ai fait, qu'est-ce que tu fais? Puis genre, mais genre, en tout cas, il avait raison de se douter de quelque chose, mais genre, ça a passé, genre, un peu ni vu ni connu, je pense. Peut-être pas. En tout cas, ça, c'est drôle quand même. Fait que c'est ça. Fait que c'est comme plein de... Là, je vais pas raconter tout, là, mais c'est comme... Bref, tout ça pour dire que quand je suis revenue de l'hôpital, la maladie avait comme juste empiré, honnêtement, là. Tu sais, oui, j'avais réacquis un certain poids, là. J'étais comme, je me tenais entre 49, 50 kilos à peu près. C'est comme très bon, là, c'est bien, là. Mais mentalement, là, c'était rough, puis j'essayais tout le temps de dépenser de l'énergie. À un moment donné, j'ai pu refaire du sport, puis j'ai tombé dans le kayak. Parce que mon frère en faisait. Pour de vrai, j'ai vraiment aimé ça. C'était vraiment cool comme sport, puis sérieux, c'était cool. Mais la seule affaire, c'est que j'étais encore en maladie. Fait que ça faisait en sorte que tous mes entraînements, je les faisais juste pour dépenser le plus d'énergie possible. Fait que je voulais juste comme ramer le plus fort que je pouvais, le plus vite que je pouvais. Je me foutais que, genre, mettons, en muscu, je mettais tout le temps les plus de... Tout était all-in, là, tout le temps. Puis je le faisais juste pour dépenser de l'énergie. Je m'en foutais que ça soit le fun ou pas. Plus que je dépensais de l'énergie, plus que j'étais contente. Puis, ben c'est ça. À un moment donné, j'ai comme eu un espèce de révélation, là. J'étais comme, ok, là, faut que ça l'arrête, là. Tu sais, j'étais comme, ça fait juste plus de sens, là. C'est plus sain de faire ça. À un moment donné, c'est comme, c'était très, très demandant, là, psychologiquement, là, de toujours avoir, tu sais, besoin de se donner, puis de se défoncer, puis d'être tout le temps, avoir l'impression d'être checké, puis de faire des affaires en cachette, puis sérieux, c'est comme, là, j'ai fait, ok, là, faut que ça l'arrête, là. Genre, fait que j'ai décidé d'arrêter le kayak, puis j'ai dit, je vais juste aller m'entraîner dans un gym. Fait que j'ai commencé à juste m'entraîner dans un gym avec ma mère. J'ai eu une bonne période. Je mangeais, je me sentais pas mal, je m'entraînais, ça allait bien. Puis à un moment donné, j'ai comme eu un switch. Fait que là, toute l'espèce de phase que je me sens mal quand je mange, faut que je bouge le plus possible, ça a comme changé un peu. J'ai une période où ça a bien allé, puis après ça, j'ai commencé à tomber dans les compulsions alimentaires ou l'hyperphagie boulimique. Parce que des troubles alimentaires, il y en a plein. Anorexie, boulimie, orthorexie, bigorexie, on en sort de plus en plus de nos jours. Là, j'étais dans l'hyperphagie boulimique ou la compulsion alimentaire. Ça veut dire que je mangeais beaucoup de choses, je me sentais mal, puis après ça, je faisais juste de pleurer dans mon lit en petite boule, puis souvent le lendemain, je vais manger moins, mais là, ça recommence, fait que c'était comme vraiment un cercle vicieux, je me sentais super mal. On a fait un post là-dessus aussi. Fait que dans le fond, quand tu commençais à manger quelque chose, t'étais plus capable de t'arrêter. J'étais plus capable de m'arrêter parce que mettons, souvent c'est parce que c'était des trucs, mettons, que je considérais comme un cheat, mettons. Et mettons, je sais pas, des biscuits. Fait que là, je veux pas me permettre des biscuits, puis là, finalement, je vais me permettre un biscuit, je le mange, je me sens super mal, fuck off, là, anyway, j'ai tout déjà gâché, fait que je mange plein d'affaires, jusqu'à en avoir mal au ventre, puis encore plus que ça, honnêtement, j'en ai mangé de la bouffe, genre mon estomac, il a une capacité incroyable. Puis, ben c'est ça, puis après, je faisais juste de me sentir mal, j'allais me coucher dans mon lit, je pleurais comme une folle, puis sérieusement, honnêtement, de tout mon parcours de trouble alimentaire, ça a été la partie la plus dure. La plus dure mentalement, puis la plus dure à me sortir. Parce que quand j'étais dans, comme, mettons, typique vraiment anorexie, j'étais comme bien. Moi, c'était comme mon mode de vie, puis j'aimais ça, faire ça. Mais là, après ça, quand je tombais dans la compulsion, là, je tripais pas en tout. Je comprenais pas qu'est-ce qui m'arrivait, j'avais l'impression d'avoir aucun contrôle. Parce que l'anorexie, j'avais tout le contrôle. Je contrôlais tout. Fait que quand j'arrivais à tout contrôler, je me sentais bien, j'ai pas de stress. Mais là, quand j'arrive dans les compulsions, j'ai l'impression que j'étais plus capable d'avoir mon contrôle, puis ça me faisait freaker, là, puis c'est juste comme vraiment pas le fun. C'était juste comme vraiment pas le fun. Puis ça a duré quand même un bon bout, tellement que j'étais allée consulter à l'externe, donc dans une genre de clinique privée, pour ça, parce que là, sérieusement, c'est désagréable. Là, c'est sûr que j'avais pris un peu de poids, là, pour vrai, là. C'était pas si pire, honnêtement, mais là, j'étais comme vraiment pas bien dans ma peau.
C'était tout le temps ça, là, tu sais. Je mangeais, je me sentais mal, je pleurais ma vie, j'avais pas le goût d'aller à l'école, des fois je manquais des cours, je faisais juste genre rester dans mon lit à écouter des séries. Sérieusement, ça me ressemble trop pas, là, tu sais, je me reconnaissais pas, puis j'étais tellement pas bien là-dedans, je savais pas comment sortir de là. Puis c'était tout le temps, je me sentais tout le temps mal, je culpabilisais tout le temps. C'était comme vraiment, vraiment, vraiment pas cool. J'ai été consultée. Je crois que ça m'a quand même aidé un petit peu, mais c'est tellement pas ça qui a le plus aidé. Je pense que, honnêtement, ben, là, on se rapproche vraiment du temps que là, moi puis vraiment, on a eu un cours au cégep ensemble. C'était un cours de français. Fait que les deux, on avait comme un cours de retard, je pense, je sais pas trop, mais en tout cas, pour finir notre session, tu sais, mettons, flush, les deux, il fallait comme faire le cours de français à l'été. Fait que c'est comme en version condensée. Fait qu'on est comme 5 jours pendant, je sais pas combien de semaines, mettons. C'était 5 jours semaine pendant 3 semaines, ce qui faisait... Même peut-être 4 semaines. En tout cas, En bref. tout cas, whatever. Ça Fait que durait pas 15 semaines comme d'habitude. Ça Ouais. durait condensé. Ouais, c'est ça. Fait que, dans le fond, c'est à peu près à ce temps-là. Puis là, c'est là qu'on a recommencé, on a commencé à se parler. Dans le fond, on s'avait déjà vu, là, quand même. Puis là, moi, ah, je peux pas dire ça. Ah oui, j'avais vraiment fait ma togue quand j'étais rentrée dans la classe parce que dans ce temps-là, quand j'étais au cégep, j'avais vraiment peur de l'opinion des autres qui étaient avec moi au secondaire, puis je me disais, ah, ils doivent se dire, ah, c'est parce qu'au secondaire, j'avais, ben encore, là, mais je m'en vantais vraiment pas, mais j'avais vraiment des bonnes notes, là, tu sais, j'ai comme gagné plein d'affaires, puis je m'en vantais pas parce que moi, je trouvais ça comme quasiment négatif, j'avais peur d'être vue comme juste une petite bolée, puis là, en plus, j'avais été anorexique, fait que là, j'étais comme, oh my god, c'est sûr qu'il me passe genre des affaires bizarres de moi là. Fait que là j'étais rentrée dans la classe là, j'avais genre fait ma face genre attitude là, puis là je m'étais assise sur le bord, puis là dans ma tête je me disais ah lui c'est un maudit crosseur parce que dans ma tête genre c'est ça que j'avais comme image de lui là. Fait que ça c'est drôle mon dieu. Puis ben c'est ça, là finalement vu que le cours était condensé, on s'est genre comme vraiment beaucoup parlé, puis c'est ça. Ben, j'avais une blonde d'Alten aussi, fait que ça l'aidait pas. Mais après ça, on a recommencé à se parler un peu plus tard dans l'année. Non, tu m'as genre il arrêtait pas de me cruiser là, c'est lui qui m'a écrit en premier, puis là, il arrêtait pas de m'offrir des livres, puis là puis en plus il m'avait offert une date, aller manger une crème glacée, évidemment j'avais dit non, moi, je lui il te savait connaissais pas, pas. ouais, c'est ça. Fait que j'ai refusé sa première date, j'ai refusé son premier, il m'avait offert un livre, j'avais refusé son livre, puis à un moment donné, oui, tu m'avais, non, pas longtemps après le cours, là, il m'écrit genre à 3h du matin, salut, t'es-tu dispo, genre. En tout cas, fait que finalement, ça, sérieux, pour de vrai, on dirait que... Ah, je sais pas comment expliquer ça, là. C'est une petite partie qui m'a aidé, genre de... Je sais pas, là, je le sentais que ça cliquait, là, c'est juste qu'on dirait que ça... Vas-y, tu peux l'expliquer, Ben, je sais pas ce que tu veux dire, je suis pas capable de lire dans ta tête. Mais non, mais ça a quand même pris du temps avant qu'on sorte ensemble pour de vrai. Ouais, ça a pris 8 mois à peu près. Ouais. Mais c'est comme, on dirait que genre, y a personne qui faisait un gros move, là, je pense. Ouais. Ben, en tout cas, on a, sans rentrer trop en détail dans notre histoire d'amour, là, éventuellement, on a commencé à aller à s'entraîner au même gym. Non, mais je commençais à t'en parler aussi, là. Ouais. De mes troubles alimentaires. Fait que, tu sais, juste le fait de, tu sais, je sentais qu'il y avait comme une genre de chimie, là. Puis, ben, tu sais, genre, juste le fait d'en parler, puis de sentir comme que t'es comme un peu apprécié, ben, ça m'a fait du bien. Mais c'est pas ça qui a le plus aidé, là. C'est sûrement pas mon écoute. Non, il est vraiment pas bon pour écouter. Fait que c'est ça. Fait qu'on a commencé comme à sortir ensemble, puis à s'entraîner ensemble, blablabla, puis ben, c'est ça, là. On a commencé le powerlifting. Puis sérieusement, ça a vraiment fait une grosse différence. Comme pour la première fois depuis beaucoup de temps, je m'entraînais vraiment parce que j'aimais ça. Mais vraiment, là. Tu sais, c'était vraiment... j'allais dire en anglais, mais tu sais, j'appréciais le processus. Puis c'est ça la clé. Vraiment, vraiment, vraiment. Tu sais, je m'entraîne... Tu sais, je voyais des résultats... Puis c'était pas juste comme, tu sais, j'avais des résultats physiquement, tu sais, j'apprenais à aimer mieux mon corps, puis tout ça, puis tu sais, à me valoriser parce que, tu sais, c'est cool, là, genre, tu sais, en ce moment, tu sais, oui, j'aime mon corps, puis je le valorise parce que je fais, parce que, tu sais, oui, je trouve ça cool, une fille qui squatte 3 plates, mettons, puis oui, ça me valorise d'avoir des gros quads parce que je sais que c'est ça qui me permet de squatter mon 3 plates. Fait que, tu sais, ça, je trouve ça cool. Puis ça m'a vraiment aidé à changer ma perception envers la nourriture parce que là on commençait, tu sais, Bren avait déjà un petit peu plus de connaissances que moi mettons en entraînement de nutrition, puis il m'apprenait des affaires que je savais pas, tu sais, puis ben on dirait qu'un peu à peu
ce qui a vraiment aidé, c'est de changer ma perception avec la nourriture, d'arrêter de voir ça comme quelque chose qui me nuit, puis qui m'écoeure, puis qui me fait juste de me faire de la merde dans ma vie, là. Mais c'est quelque chose qui allait m'aider à atteindre des nouveaux sommets de performance dans mon sport qui était maintenant le powerlifting. Fait que, tu sais, je voyais plus la bouffe. Tu sais, oui, encore des fois, oui, on va en revenir après, mais, tu sais, oui, encore, je voyais, tu sais, j'avais pas une relation saine avec la nourriture. Mais au moins, ça m'arrivait plus souvent de la voir de façon positive, dans le sens que je me disais, là, je peux pas, là, faut que je mange ça. Faut que je mange ça parce que ça va m'aider, tu sais. Des fois, c'est parce que, mais je sais pas comment dire ça, mettons, des trucs que j'avais peur de manger, mettons. Non, mange-le, c'est ça qui va t'aider à performer mieux. Puis, ben c'est ça. Fait que c'est vraiment deux choses qui m'ont vraiment aidé. Un, aimer un sport, vraiment pour le processus de le faire, puis je le fais parce que j'aime ça, pas parce que je veux dépenser plus d'énergie possible. Fait que c'est vraiment, tu vas au gym, puis j'aimais ça, ok, j'avais du fun, tu sais, on était deux ensemble, on s'entraidait, on s'encourageait, puis c'était juste vraiment, vraiment cool, puis tu sais, j'avais juste hâte d'aller au gym parce que j'aimais vraiment ça. Fait que ça, c'est une chose, puis deuxième chose, c'est de changer ma perception de la nourriture, arrêter de, comme, tout voir comme du négatif, mais de dire, t'as besoin de ça pour devenir meilleur, hello. Fait que, let's go. Puis, dernière chose aussi, mettons, ça serait vraiment d'accepter que le changement vienne de toi. Ben, c'est ça, je l'ai dit au début, quand je suis sortie de l'hôpital, j'avais l'impression que j'avais tout le monde sur moi, puis tout le monde voulait me contrôler, puis moi, j'avais plus le contrôle. Fait que là, je capotais, tu sais, mais il faut accepter que pourquoi tu le fais, pourquoi tu veux. Tu sais, je voulais juste être plus heureuse, puis je voulais devenir meilleure powerlifter. Fait que j'acceptais que, oui, j'ai des choses à changer. Non, ça sera pas parfait. Oui, il va y avoir d'autres embûches sur mon parcours. Oui, je vais avoir des obstacles, puis ça sera pas tout le temps comme je le voudrais. Mais j'ai pas le choix. Puis c'est comme le fait d'accepter ça, puis de changer ta vision de l'entraînement, changer la vision de la nourriture, ça l'a fait toute la différence. Puis ça s'est comme fait un peu tout seul. J'ai comme je sais pas comment dire ça. C'est comme tout s'est fait en même temps. J'ai comme eu un chum, puis en même temps, j'ai commencé powerlifting, puis on dirait que tout, j'ai comme une grosse pression qui a tombé de mes épaules, puis ça a tellement fait du bien. Puis non, c'était pas parfait. On était à Montréal dans ce temps-là, puis ben oui, j'avais encore des crises que je mangeais plein de choses, puis je me souviens une fois, je venais de manger un biscuit au chocolat, puis quand j'arrivais pour te donner un bec, tu voulais même ouais, pas. ça c'est une affaire. Fait que juste parce que je savais qu'il avait mangé du chocolat, j'avais peur de manger du chocolat ou ouais, des trucs de même. Mais tu sais, ça m'arrivait encore d'avoir des crises de bouffe, puis de manger plein d'affaires, puis de juste me sentir mal, puis de pleurer. Tu le sais, tu l'as vécu. On s'est chicané à cause de ça, parce qu'il y a vraiment pas d'écoute. Puis ben c'est ça, mais tu sais, je veux dire, ça allait juste de mieux en mieux parce que j'aimais le processus du powerlifting. Puis en même temps, il faut dire que j'ai comme au début moi je voulais étudier comme plus dans un aspect psycho, mettons psychoéducatrice ou des trucs comme ça. Puis à voir Bren aller, je tripais. Mais là malheureusement lui il rentrait à Quai à Montréal puis il était trop tard moi pour faire ma demande d'admission. Fait que ce que j'ai fait pendant un an, comme je l'ai dit dans mon vlog, c'est que je me suis juste vraiment instruite. Fait que j'ai comme gobé plein de défauts. Je lisais tout sur l'entraînement, la nutrition. Fait que pendant cette année-là, honnêtement, je me suis tellement instruite sur la nutrition que ça m'a vraiment aidé, là. Tu sais, d'en de juste démystifier des affaires puis de dire, ça c'est bon, ça c'est pas bon, puis tu sais, c'est correct que t'en manges, ça, faut que tu fasses attention à ça parce que ça. Pas parce que ça va te faire prendre du poids, juste parce que c'est un aliment, mettons, qui est super transformé, puis ton corps, pour faire performer, ben, il voudra pas ça. Tu sais, des affaires de même. Puis je me suis tellement instruite, puis j'ai comme, je me suis comme, mais là, c'est sûr que, je sais pas, ça m'a aidé. Pour vrai, ça m'a aidé. Puis, t'as pas besoin, mettons, quelqu'un qui m'écoute, puis t'as pas besoin de devenir coach, là, pour passer ton trouble alimentaire. Mais tu sais, au moins, t'as peut-être besoin de quelqu'un qui va te démystifier des affaires, parce que des mythes dans ma tête, j'en avais en mot à dire, là. Tu sais, des affaires que j'ai fait, oh, ok, je suis dans mes conne d'avoir pensé ça, là, il y en a une coupe, là, c'est juste l'affaire de couper tous les gras, mettons, là, tu sais, c'est juste, ça fait juste pas de sens. Fait que, c'est ça, Ben là, juste pour situer dans le temps, là, quand on a, tu sais, t'as commencé à avoir des problèmes alimentaires à peu près en secondaire 3, fait que t'avais 15 ans. Après ça, là, quand on s'est rencontrés, t'avais 19, ouais, c'était rendu au cégep. 19, 20 ans. Puis là, c'était encore difficile, fait que ça, tu sais, c'est pas réglé du jour au lendemain, ça a pris plusieurs. Mon Dieu, je sais même pas comment d'années, c'est 4, 5, 1, 2, ça, c'est quasiment récent que ça s'est comme
Ouais. Puis ça, j'avais une question. Parce que là, en gros, on a juste répondu à une question. Là, j'en avais plusieurs. Ouais, ben je pense qu'on peut commencer des autres questions. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui en parenthèse, guérit complètement, ou c'est comme tout le temps, c'est comme un trouble à gérer en permanence? Je sais pas si je vais décevoir des gens en disant ça, mais je pense pas que ça se guérit complètement parce que tu peux pas oublier que t'es passé par là. Par contre, ça se gère très 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 bien. C'est vraiment ma réponse, là, je veux dire. Oui, ça va encore m'arriver de me sentir mal après avoir mangé quelque chose. C'est juste que là, je suis outillée pour agir en conséquence, c'est-à-dire me dire certaines phrases qui vont m'aider. Comme par exemple, tu sais, ben, si c'est juste con, mais mettons, le common hello, là, ça fait pas de sens ce que tu penses. Puis là, c'est pas, ok, ouais, c'est vrai, tu sais. Là, maintenant que j'ai les connaissances, je suis capable d'accepter des affaires plus qu'avant. Mais je pense que ça va rester en dedans de moi, tu sais, je veux dire, ça va même je sais pas comment dire ça, faudrait que quelqu'un me vienne me prouver le contraire, mais je pense que ça va toujours rester un petit peu en dedans de toi, mais t'es très 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 capable de t'outiller pour passer quand même à travers puis d'arriver à gérer ça dans ta vie puis sans que ça te cause des problèmes puis encore de la détresse comme j'avais là. Tu sais là, je suis tellement bien dans ma vie puis pourquoi je dis que c'est encore là, c'est juste que c'est sûr que des fois j'y pense encore, tu sais. Je peux pas l'effacer de ma tête complètement là, c'est comme impossible. Là. C'est ça. À part quand tu décides de me lancer un pot de biscuits, puis fait que ça, c'est encore des trucs qui arrivent, mais c'est très très rare. Là, là, tu peux expliquer l'histoire tant qu'à marmonner une petite affaire. Je me souviens même plus c'est quoi l'histoire au complet. Ok, je veux-tu la compte? Ouais, vas-y. C'était pas prévu que j'aie un cheat meal. Fait que quand j'ai un cheat meal pas prévu, souvent c'est les situations qui sont les plus difficiles, que je vais me sentir le plus mal, honnêtement, vraiment. Puis là, ce qui est arrivé, bon, je suis pas parfaite, hein, je suis humaine. C'était bizarre, comme j'ai dit, j'avais l'air genre super snob. Ok. Dans le fond, Brian, c'était son cheat meal. Lui, c'était un cheat meal. Moi, j'avais pas de cheat meal. Puis, ça, je pense que je pourrais en reparler parce que, tu sais, nous, on a l'air de compter vraiment nos affaires puis tout, puis d'être super intense. Puis oui, c'est ça qu'on fait. Puis, ben, t'es pas obligé de faire ça, là. Je veux dire, là, c'est parce que, mettons, moi, j'ai une compétition dans 4,5 semaines, mettons, là. Puis, ben là, j'étais encore comme 5 livres au-dessus. Fait que, tu sais, oui, il faut que je regarde mes affaires, mais tu sais, c'est fait de façon saine. Là, il est pas peur que, genre, tu comprends? Je sais comment dire ça. On parle de troubles alimentaires, par ça, je te dis que je calcule tout qu'est-ce que je mange, mais là, c'est plus la même game, là. Vraiment pas. Fait que ça, je voulais juste mettre ça au clair. Fait que c'est ça. Mais là, Brian, il y avait un cheat meal de prévu. Fait qu'on s'en va au Costco, il s'achète une grosse boîte de biscuits. Puis, qui avait l'air vraiment bon. Puis là, j'étais comme, oh, moi, j'en mangerai pas, là. Puis là, on arrive chez nous. Puis là, on a commencé à filmer un vlog. Puis là, Brian, il a pogné les nerfs parce qu'il voulait pas me filmer. Mais là, j'étais comme, Brian, t'es-tu con? Je peux pas me filmer tout seul, blablabla. Fait que là, on a pogné les nerfs les deux. Puis ça, honnêtement, ça nous arrive vraiment souvent. Il faut pas s'en faire avec ça, là. On est, je sais pas, là, genre, des fois, on se frappe pour rien, là, c'est pas grave. Fait que j'ai juste pogné sa boîte de biscuits puis je l'ai lancé à terre. Fait que c'est ça. Puis, vu qu'ils ont tombé à côté de la poubelle, moi, Lui, il voulait plus les manger. Fait qu'ils sont restés sur le comptoir puis ben là, le lendemain, j'ai fait fuck off, je vais prendre des biscuits parce que j'étais comme, on va pas les gaspiller, là, quand même. Fait que c'est ça. Fait que j'ai comme cheaté à en tout cas. Mais c'est pas grave. Fait que là, après ça, je me sentais mal vu que c'était pas un cheat meal prévu, mais on s'en remet, là. Je fais juste de me dire, là, comme en hello, là, ça fait pas de sens, là, ça, mettons, ça change absolument rien, retourne dans tes affaires, puis tout va bien aller, puis that's it. Tu sais, là, maintenant, je suis tout de suite, bon, ces affaires-là. On change de, bon, on reste dans le même sujet, mais Ouais. un peu, on change on passe par-dessus les chicanes. Selon toi, c'est quoi qui, tantôt... Est-ce qu'on va manquer de temps? Est-ce que sa caméra? Oui, on va manquer de temps sa caméra, mais c'est pas super grave. Ben, on va pas filmer. Ok, c'est pas grave. Okay. D'après toi, tu sais, tantôt t'as parlé que t'avais regardé sur Internet les catégories de poids en gymnastique. Ouais. C'est quoi, selon toi, qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de monde qui peuvent tomber puis avoir des troubles alimentaires? C'est vraiment multifactoriel. Donc, c'est pas juste le fait, mettons, de regarder, mettons, un standard de beauté, là. J'aime pas ça dire ça, mais puis de pas se sentir dedans, là. C'est vraiment, tu sais, c'est pas juste ça, là. Souvent, ça va être dans ta personnalité. Ce qu'on retrouve souvent, ça va être, par exemple, le perfectionnisme. Après ça, une faible estime de soi, puis, tu sais, tout ce qui est, c'est ça. Puis, tu sais, le besoin de contrôle. T'sais, moi, en ayant du contrôle, c'est comme si ça me donnait confiance en mes moyens. Puis, tu sais, oui, c'est sûr qu'en ce moment, notre
époque actuelle, oui, c'est sûr et certain que ça complique les choses, parce que sur les réseaux sociaux, faut comprendre tout le temps que les gens vont juste montrer les bons côtés. Tu sais, c'est rare que tu vas mettre ta pire photo. Quand tu as le choix entre 5 photos, tu ne mettras pas ta pire. C'est très très rare que les gens font ça. En plus, ça c'est un petit peu dégueulasse, je trouve, là, mais tu sais, comme tout ce qui est Photoshop. Fait que tu sais, c'est la personne, en plus de mettre sa meilleure photo, elle va changer des affaires dessus. Fait que je sais pas, moi, si, mettons, au niveau de la fesse, elle a un petit peu de plis ou de, mettons, de la cellulite ou peu importe, ben elle est capable d'aller, mettons, changer ça. Là. Je sais pas exactement comment ça marche, mais je sais qu'il y en a qui le font, puis c'est poche parce que ça donne l'impression à la fille qui se regarde, puis elle se voit tout nue dans le miroir, puis elle check la photo sur Instagram, puis elle est comme, bon, ben moi, je suis pas là, mais tu sais, c'est une photo sur Instagram. Fait que, tu sais, prends-le pas au pied de la lettre, là, c'est une photo sur Instagram, tu sais. Fait que oui, c'est sûr que notre époque actuelle, ça complique les affaires parce que les réseaux sociaux, malheureusement, c'est pas 100% la réalité. Là. Ça le sera jamais. Fait que si tu te compares aux autres, ben ça se peut que tu sois déçu. Qu'est-ce que tu penses que toi, t'en as parlé un peu, là, mais si t'aurais à nommer la chose qui t'a le plus aidé à te sortir un peu Ouais, de... c'est vraiment 3 choses. Là. C'est vraiment faire un sport pour le plaisir de le faire, puis apprécier le processus. Fait que si tu t'entraînes puis que t'aimes pas ça, ben c'est parce que tu t'entraînes pas de la bonne façon. Ou ben non, si tu t'entraînes puis que t'es dans une mentalité de je le fais pour dépenser de l'énergie, ben c'est sûr que là, faut que tu changes quelque chose. Sinon, ben c'est aussi changer de vision de l'alimentation. Donc non, manger c'est pas négatif, ça a des points positifs, puis ça peut t'aider à atteindre des objectifs. Dirais-tu que le fait d'avoir lu sur les aliments, sur à avoir des connaissances en nutrition, ça t'a aidé à résoudre ton problème? Oui, vraiment, c'est ça. Puis comme je dis, t'es pas obligé de toi lire, mais tu sais, au moins d'accompagner quelqu'un qui partage tes valeurs. Je pense que ça peut être super important. Quelqu'un à qui t'as confiance. Tu sais, je veux dire, moi, j'avais pas confiance en personne des infirmières là-bas à l'hôpital puis dans la clinique privée parce que j'ai l'impression qu'ils travaillaient contre moi. Tu sais, oui, ils voulaient mon bien, mais je le savais au fond d'eux qu'ils voulaient me faire prendre du poids. Fait que ça allait un peu à l'encontre de moi ce que je voulais. Fait que j'avais pas confiance en eux. Mais tu sais, si mettons j'avais eu une double personnalité puis que j'avais eu comme quelqu'un comme qui est moi aujourd'hui, qui aurait pu m'aider dans ce temps-là, on dirait que j'aurais aimé ça, genre. Tu sais, avec ce que je sais aujourd'hui, on dirait que j'aurais pu aider la petite fille que j'étais. Puis ça, je trouve ça beau. Puis sinon, ben, dernière chose, c'est vraiment d'accepter de le faire pour soi. Tu sais, d'arrêter, à un moment donné, c'est comme de... C'est ça, j'ai vraiment une grosse période où que je me sentais tellement contrôlée que ça me faisait paniquer. À un moment donné, j'ai comme juste dit, ok, tu sais, je le fais vraiment pour moi, je veux être heureuse, je veux être bien à la peau, puis faut que tu le fasses pour toi. Okay. La prochaine question, je sais pas si tu vas être capable de répondre. Imagine quelqu'un qui pense qu'il aurait un problème alimentaire, tu sais, pas sûr, comme toi au début tu disais, voyons, qu'est-ce que je fais à l'hôpital, je sais pas, moi, je suis pas anorexique, moi. C'est quoi les choses qui pourraient lui donner des signes que, ouais, peut-être qu'elle a des problèmes? Ça dépend vraiment du problème. Tu sais, mettons, si on parle d'anorexie, là, tu sais, mon poids corporel était beaucoup trop bas. Ma fréquence cardiaque était, en fait, c'est pas mal ça qui m'a fait en sorte que j'étais allée à l'hôpital, c'est parce que ma fréquence cardiaque était rendue super basse. Puis j'avais d'autres problèmes aussi, comme de rein, quelque chose comme ça. Je sais même pas, honnêtement. Je m'en foutais pas mal. Puis, c'est ça. Mais tu sais, c'est pas juste ça. Tu sais, c'est tout, aussitôt que si tu manges, puis que tu culpabilises, tu sais, oui, ça va arriver à tout le monde une fois de temps en temps, mettons, on dit, oh mon dieu, à ce soir, j'ai vraiment trop mangé, là, c'est arrivé, mais tu sais, c'est tout le temps, ça te stresse de manger, ou mettons, de manger quelque chose qui est plus triché dans ta tête, mettons, que ça te stresse, puis que ça te fait culpabiliser, ben, c'est sûr qu'il y a quelque chose à changer avec ton approche d'alimentation. Ça veut pas dire que t'es anorexique, parce que des troubles alimentaires, il y en a plein. Il y en a vraiment plein. Fait que, tu sais, c'est sûr que si t'es du genre à t'sais, comme je disais un peu tantôt, dire fuck off, je mange n'importe quoi, puis te vraiment bourrer la face, même si t'as mal au ventre, ben ça, c'est sûr qu'il y a une petite problématique, là, je veux dire. Mais, tu sais, c'est tellement large, là, tu peux passer, c'est ça, tu sais, il y a différents comportements, comme je disais tantôt, anorexie, boulimie, hyperphagie, bigorexie, orthorexie, c'est plein d'affaires différents, puis tu sais, chaque maladie, si on veut, va jouer à certains niveaux. Fait, c'est vraiment, essentiellement, les troubles alimentaires, c'est par rapport à ta relation avec la nourriture. Fait qu'aussitôt que comme des petits, tout le temps, mettons, tu culpabilises ou tu as tendance à tout le temps, mettons, vouloir avoir peur ou des trucs comme ça,
Ben, tu sais, c'est des questions à se poser. Puis, tu sais, toi, là-dedans, t'es comment dans tout ça, puis tout ça, là. Puis mettons la personne, elle se dit, ouais, moi finalement, j'ai un problème. C'est quoi la première chose que tu lui dirais de faire pour justement, Ben, d'en parler avec quelqu'un avec qui t'as confiance. ouais, Ouais. quelqu'un qui a une Faut bonne pas que tu te écoute. sentes jugé, puis faut pas que tu sentes que la personne veut travailler contre toi un peu si on veut. Puis c'est ça, comme je disais, tu sais, le monde qui m'aidait, il voulait pas être méchant envers moi, mais tu sais, t'as comme l'impression qu'ils veulent faire le contraire de ce que tu veux. Fait que la confiance, elle diminue tellement, mais il faut que tu te parles, il faut vraiment que tu t'exprimes, tu sais, tu dises tes sentiments, écris-les, écris tout, qu'est-ce que tu penses, puis après ça, c'est de prendre du recul, puis d'analyser tout ça, peut-être avec quelqu'un que tu as confiance idéalement, tu sais, c'est ça, mais dans le fond, notre relation, même si Brian, il n'y a pas d'écoute, justement, on dirait que le fait qu'il n'y ait pas d'écoute, c'est comme s'il s'en foutait. Fait que j'avais l'impression qu'il voulait, tu sais, lui, il voulait pas me forcer à rien faire. Fait que ça me faisait du bien d'y parler. Mais il n'y a pas d'écoute, là, ce gars-là. C'est pas plus compliqué que ça. Mais c'est ça. Mais, tu sais, il faut juste que tu en parles avec quelqu'un de confiance. Je pense que c'est le best. Là, après ça, dépendamment de, tu sais, si ta condition de santé est limite et tout ça, ben là, c'est sûr que peut-être falloir que tu ailles chercher d'autres ressources, mais à la base, d'en parler avec quelqu'un de confiance, c'est excellent. Puis à l'inverse, si tu vois que quelqu'un de tes proches, un de tes amis, tu vois que c'est évident qu'il y a un trouble alimentaire, qu'est-ce que tu devrais faire si tu veux aider cette personne-là? Ça, c'est touché. Parce que je pense que chaque personne est différente. Ben, tu sais, premièrement, faut pas que faut que tu l'attaques, là, tu sais, va pas lui dire des méchancetés ou la rabaisser parce que dire, hey, c'est lettre, là, check-toi, ou des trucs de même, là. Tu sais, faut quand même faire attention. Mais je pense, c'est sûr que c'est très, très touchy, généralement, le meilleur, c'est d'essayer d'être la meilleure écoute possible. C'est sûr que la personne, ça se peut qu'elle veuille pas parler au début. Fait que ça va être d'installer une espèce de climat de confiance, comme j'arrête pas de le répéter, pour un petit peu inciter la personne à s'exprimer. Puis à partir de ça, là, tu vas être plus en mesure de l'aider indirectement, parce que si la personne, ça lui fait du bien de te parler, puis tu peux l'aider à lui faire réaliser des choses. Mais c'est sûr que c'est très, très complexe. Fait que des fois, juste d'en parler à un ami, ça sera pas assez, tu sais. Faut aller plus loin que ça, dépendamment de la problématique. Fait que c'est ça, mais tu sais, mettons, en tant qu'ami, l'important, c'est de pas juger la personne, d'être là avec elle pour l'écouter, puis essayer de la rationaliser, mais ça prend beaucoup, beaucoup d'empathie. Parce que la personne, comme je le dis, des fois, on s'en rend pas compte. On est juste comme pas là. Fait que si j'ai l'impression que t'es tout le temps contre moi, ben c'est sûr que je t'aimerais pas, t'sais. Puis, mettons, la personne, elle veut pas trop t'en parler, puis elle dit, ah non, j'ai pas de problème, blablabla. Est-ce que tu, comme, pas la dénoncer, comment tu... Ben, c'est sûr que, tu sais, Parce que si je t'es pas pense, bien avec ça, tu peux aller en parler avec n'importe qui d'autre, là. Tu sais, ouais. c'est pas un crime, là. Tu sais, est-ce que, si, mettons, ma mère m'avait pas emmené à l'hôpital, qu'est-ce qui se serait passé? Tu sais, je sais pas, ça aurait pu, tu sais, devenir grave, mettons, là. Tu sais, ça aurait pu. Tu sais, tu sais, je dis pas que je regrette pas d'être allée à l'hôpital, parce que je pense que j'en ai, était comme pas le choix, là, tu sais. Ça, tu sais, si on avait tout le temps continué à m'écouter puis me dire non, non, ça va, ben, tu sais, oui, peut-être ça aurait mal fini, tu sais, on le sait pas, là. Est-ce que tu penses que l'hôpital aide plus à guérir le trouble ou aide, tu sais, au final, tu Ben, sors plus traumatisé que d'autres choses? honnêtement, genre, j'ai pas testé les deux, là, malheureusement, mais il y a comme les deux côtés de la médaille. Tu sais, physiquement, c'est sûr que ça t'aide. Fait au moins, tu sais, au niveau de ta condition de santé, t'es comme moins à risque de compliquer les choses, mais mentalement, c'est sûr que, mais mentalement, tu finis que c'est très très dur. Mais je pense que peu importe, il va falloir que tu passes par une phase qui est un petit peu plus dure. Peu importe la façon que tu vas comme passer à travers la maladie, c'est sûr qu'il va y avoir une phase qui mentalement va être plus difficile. Fait que tu sais, je sais pas, tu sais, c'est sûr qu'en dehors de l'hôpital, même si j'avais décidé, mettons, par moi-même de me guérir puis de manger plus ou peu importe, ben c'est sûr que ça aurait été aussi dur mentalement, mais j'ai pas testé les deux malheureusement, puis je pense que dans mon cas, j'avais comme, tu sais, j'ai comme pas eu le choix, là, tu sais, un coup j'étais à l'hôpital, je pouvais pas dire non, moi je m'en vais d'ici, là, j'étais comme, j'étais pris là un peu, là, tu sais, fait que j'ai comme peu le choix de passer par là.
Puis, dernière question. Aurais-tu un message d'espoir à donner pour les jeunes qui ont en ce moment cette problématique-là, qui ont un message d'encouragement, Ouais. Ben oui, là, tu sais, honnêtement, je pense que je suis vraiment un bon exemple. S'il y en a qui veulent venir m'écrire, ça va me faire vraiment plaisir. J'aime ça quand les gens m'écrivent là-dessus parce que, honnêtement, je sais c'est quoi. Fait que je sais un peu comme, ben là, c'est sûr que là, je suis pas spécialiste là-dedans, là, j'ai pas un certificat, rien, là. J'ai juste vécu l'expérience, puis là, à travers mon métier, je suis capable d'aider d'autres personnes, veux pas. Fait que j'aime ça. Mais, ouais, message d'espoir, tu sais, c'est, là, comment mettons quelqu'un qui est dedans, là. Ouais. Comment tu te sens en ce moment, ça va aller mieux. C'est sûr que ça va finir par aller mieux. Comment tu te sentais avant, si on veut, dans le temps que tout allait bien. Oui, tu vas vraiment, ben, même que moi, j'ai surpassé ça. Tu sais, je me disais, dans la maladie, j'étais comme, des fois, je me disais, j'aimerais ça revenir comme de bonne humeur, comme que j'étais avant. Puis, je voyais pas que c'était possible. Puis là, aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir juste surpassé ça. Tu sais, je me sens encore mieux que ce que j'étais avant. Fait que ça, je pense que c'est, garde ça en tête. Tu sais, je suis genre, prends-moi comme exemple si tu veux, ou mets un poster de moi dans ta chambre là, pour te rappeler que oui, ça se fait, ok? Faut juste, là, je le rappelle, les 3 affaires qui m'ont le plus aidé, là, c'est que, tu sais, tout le monde devrait faire un sport dans la vie. Fait que trouve-en un que t'aimes, ok? Juste parce que t'aimes ça, ok? Oui, c'est bon de faire de l'exercice. C'est prouvé, c'est très bon de faire de l'exercice. Trouve un sport que t'aimes, fais-le parce que t'aimes ça. La bouffe, mange des. Tu sais, ça, si t'as besoin, si t'es pas sûr de quoi manger, tu demandes des conseils, mais fais pas n'importe quoi, fais pas juste à ta tête. Puis apprécie, puis fais-le pour toi. Tu sais, c'est ça le plus important. Puis oui, ça se fait très bien passer à travers tout ça. Faut juste que tu te laisses du temps, puis que tu acceptes les échecs, ok? Il va en avoir. Faut pas que tu culpabilises, puis que tu te dises, j'ai tout gâché, ou peu importe. Non, tu vas en avoir des échecs, ça c'est sûr et certain. Faut que tu les acceptes, puis que tu les utilises pour te renforcer. Ça veut dire que des fois, tu vas remarquer, dans telle situation, j'ai tout le temps tendance à réagir comme ça, qu'est-ce que je peux faire? Tu sais, il faut que tu les analyses des fois les situations, puis ça va juste t'aider pour le futur. C'est vraiment, vraiment important. Des fois, par exemple, je sais pas, tu sais, mettons dans la phase où que j'avais plus des compulsions alimentaires, donc je mangeais plein de choses, à un moment donné, j'ai été capable de dire c'est quoi mes situations à risque, puis d'agir en conséquence. Fait que quand je savais que la situation arrivait, il fallait que je me parle mentalement, mais ça m'a comme tellement aidé. Fait que non, ça se guérira pas de même, puis ça se guérira pas en faisant rien. Tu sais, oui, il va falloir que tu sois proactif, proactif, mais il faut vraiment que ça vienne de toi. Puis tu vas avoir des échecs, faut juste que tu les utilises pour, tu sais, comment je dis ça? Comme une arme, là, si on veut, là, pour le futur. Puis, c'est ça. Non, sérieux, peut-être qu'en ce moment, t'as l'impression que ta vie, c'est de la merde, que t'as pas l'impression que tu vas être capable de retourner à un mode de vie sain, que c'est difficile, que tu t'en veux, que tu te trouves dégueulasse, que tu culpabilises, que nomme tout ce que tu veux. J'ai tout passé par là. Puis je peux te dire que le meilleur est juste devant toi. Si t'es prête ou prêt, ouais, je parle au féminin parce que je suis une fille là, mais si t'es prêt ou prête à accepter que ça va te prendre, oui, des efforts, oui, une espèce de dureté mentale, mais ça se fait. Faut que tu trouves quelqu'un avec qui parler. Je pense que c'est vraiment important là. Tu peux pas tout garder pour toi. Puis c'est ça, fonce. Puis c'est ça. Je l'ai fait, t'es capable de le faire. Merci, Elodie. Ça me fait Est-ce que tu as plaisir. quelque chose à Non, ajouter? t'as tout passé tes questions? Ouais, j'ai tout passé mes questions. Donc, ben merci tout le monde d'avoir écouté. C'était un podcast peut-être Un petit peu plus long. un petit peu plus profond aussi. C'était plus deep que d'habitude. Désolé pour ceux qui aiment bien ça, avoir des plus gros bras, gagner de la masse, perdre du poids. Ouais. Aujourd'hui, c'est un petit peu différent. J'espère que vous avez quand même apprécié. Si vous voulez nous suivre, on est sur Facebook, Abimor Performance. Sur Instagram, Abimor Performance. Allez consulter notre site web, nos blogs. Donc, merci Hello encore. Ouais. Donc, on se revoit dans 2 semaines pour un Ouais, puis prochain podcast. ça, on a commencé nos vlogs aussi, tu dis? On a commencé nos vlogs aussi. Ouais, on a commencé à faire des vlogs, fait que allez vous abonner sur notre chaîne YouTube. Puis si jamais il y en a qui ont des questions par rapport au sujet d'aujourd'hui, ça me fait toujours vraiment plaisir de vous répondre. Juste de vous dire, des fois, là, juste, tu sais, vous pouvez me dire, hey, je me suis tellement reconnue dans ton histoire, puis si t'as des questions ou peu importe, n'hésite pas, je réponds à tout le monde, puis ça me fait un vraiment grand plaisir d'aider. Fait que c'est ça, j'espère que vous avez aimé ça, puis gênez-vous pas pour venir nous écrire, on aime toujours ça, puis si vous avez des suggestions de sujets pour les podcasts, pour les vlogs, on aime ça vraiment aussi.
Merci et à dans 2 semaines. Bimor performant.